Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui me passionne, le minage de Bitcoin. Alors, comment a-t-il évolué ces dernières années? Quelles technologies dominent le secteur? Quels sont les enjeux énergétiques, réglementaires, économiques et encore environnementaux? Et surtout, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Alors, entre transformation technologique, pression réglementaire et diversification des modèles économiques, le mining de Bitcoin entre dans une toute nouvelle ère. C'est un secteur qui mêle innovation, géopolitique et stratégie industrielle. Allez, c'est parti! En 2025, le minage de Bitcoin n'a vraiment plus rien à voir avec ses débuts. Et je peux vous en dire quelque chose puisque nous minons depuis 2017 avec Filmining. L'industrie est devenue hautement technologique, concentrée et stratégiquement diversifiée. Alors au premier trimestre 2025, les grandes entreprises de minage cotées en bourse ont produit près de 9 750 bitcoins, soit environ 800 millions de dollars. Des chiffres qui illustrent à quel point le minage est aujourd'hui dominé par de gros acteurs comme Marathon Digital, CleanSpark ou encore Iren. Mais cette croissance s'accompagne de nouveaux défis. Haute du hash rate mondial, flambée des coûts énergétiques, compétition féroce pour accéder à l'énergie la moins chère possible et surtout complexification de la rentabilité après le dernier halving d'avril 2024. La récompense est passée à 3,125 bitcoins par bloc, ce qui rend l'efficience opérationnelle plus critique que jamais. Ce nouveau paradigme impose une gestion rigoureuse des coûts, une anticipation constante des prix et une adaptabilité à toute épreuve. Alors un autre élément marquant de 2025, c'est la cohabitation entre les anciennes et les nouvelles générations d'ASIC. Les ASIC, vous savez, ce sont les machines pour miner du Bitcoin. Les anciennes et les nouvelles machines doivent cohabiter. Les machines qui sont sorties en 2020 comme les Antminer S19 ou encore S19 Pro, ces modèles restent présents du fait des investissements passés, mais leur efficience énergétique n'est plus au niveau. A contrario, les nouvelles machines comme l'Antminer S21 Pro ou le Wattminer M60S offrent des performances largement supérieures avec une efficience énergétique bien meilleure, mesurée en joules par terahash. Le critère d'efficience est devenu central. Les modèles les moins performants sont progressivement débranchés parce qu'ils ne couvrent plus leurs coûts énergétiques. Le choix des ASIC devient un arbitrage technico-économique crucial. Et la rapidité d'adoption des nouvelles générations fait vraiment la différence entre les leaders et les acteurs en difficulté. La production de Bitcoin est aujourd'hui concentrée entre quelques grandes entreprises cotées. Avec Marathon Digital en tête, 2285 bitcoins ont été minés en un trimestre, pour vous donner un ordre d'idée. Eh bien, cette concentration s'explique par les moyens financiers et technologiques nécessaires pour pouvoir rester compétitif dans un environnement où la rentabilité ne repose plus uniquement sur le prix du Bitcoin. Et oui, aujourd'hui, la rentabilité dépend aussi de la gestion thermique, de l'accès à une énergie bon marché, de la localisation des infrastructures, du cadre réglementaire local et même de la valorisation de la chaleur produite. Alors par exemple, certaines fermes intègrent leur système à des serres agricoles ou encore à des réseaux de chaleur urbains pour pouvoir réduire leurs pertes et amortir leur impact environnemental. Alors vous voyez, on est vraiment passé d'une logique monoproduit centrée sur le Bitcoin à une approche multivariable intégrant l'optimisation énergétique, la diversification des revenus et la résilience opérationnelle. Alors face à cette complexification, les entreprises de minage se diversifient. Une tendance forte en 2025, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance qu'on appelle le HPC. C'est quelque chose qui est mis en place dans les infrastructures minières parce que ces activités partagent des besoins en puissance électrique et en refroidissement, deux compétences que les mineurs maîtrisent déjà très bien. Alors des entreprises comme Hive Digital Technology ou encore Hut8 ont commencé à réorienter une partie de leur puissance de calcul vers des contrats IA. Ça permet de stabiliser le revenu, d'amortir les coûts d'infrastructure et réduire la dépendance au cours du Bitcoin. Et certains exploitent même le marché du cloud computing pour revendre
de la puissance de calcul à la demande. Ce modèle hybride marque un vrai tournant. Le mineur de 2025 n'est plus seulement un producteur de Bitcoin, mais il devient un opérateur de data center multi-usage, potentiellement stratégique pour les écosystèmes numériques locaux. On va faire un point sur la réglementation. En Europe, la réglementation a aussi changé la donne avec la loi Pacte en France, combinée au règlement MiCA, qui est le règlement à échelle européenne. Ça a vraiment posé un cadre strict au minage. Les entreprises doivent désormais être enregistrées en tant que PSAN, donc c'est être prestataire de services sur actifs numériques, et doivent respecter des normes de sécurité, de lutte anti-blanchiment et de transparence. Alors forcément, ça va inclure l'audit des flux financiers, la traçabilité des opérations et l'obligation de reporting. Et cette conformité augmente les barrières à l'entrée, c'est une vraie friction, et elle va favoriser les acteurs bien capitalisés. Alors paradoxalement, elle va légitimer également l'activité aux yeux des investisseurs institutionnels. Le mining est aujourd'hui un secteur sous grande surveillance, mais aussi reconnu comme être vraiment stratégique. Il attire des partenariats publics, privés, des investisseurs industriels, voire des intégrations dans les politiques énergétiques nationales. Un avenir entre innovation, pression et opportunité, vous allez voir. Demain, qu'en est-il? L'avenir du minage s'écrit-il à la croisée de plusieurs tendances? Optimisation continue de l'efficience énergétique grâce à de nouveaux ASIC plus puissants, moins gourmands, avec l'utilisation d'énergies renouvelables ou alternatives, l'hydro, le solaire et des réseaux autonomes, couplé avec la valorisation de la chaleur résiduelle pour l'industrie, l'agriculture ou encore les logements collectifs, et le développement de produits financiers dérivés sur le hash rate ou les récompenses. Il y a également l'intégration croissante avec l'intelligence artificielle, les data centers, le cloud souverain et les infrastructures critiques. Et vous verrez dans le futur, le secteur devra aussi composer avec les futurs halvings, le prochain d'ailleurs est en 2028, une concurrence de plus en plus rude et un cadre légal en constante évolution. Mais les perspectives restent malgré tout solides. Le Bitcoin se légitime comme une classe d'actifs et le mining en reste le socle technologique fondamental. Alors son avenir va dépendre à la fois de son adaptabilité technologique, de sa responsabilité écologique et de sa reconnaissance institutionnelle. En 2025, miner du Bitcoin, ce n'est plus juste brancher un ASIC dans un garage. C'est vraiment gérer une infrastructure complexe, penser en stratégie, penser en compliance, en diversification des revenus, mais c'est aussi se préparer à l'avenir. Un avenir où le mining ne sera plus isolé, mais connecté à l'ensemble de l'écosystème numérique mondial. Et c'est une activité qui deviendra industrielle, connectée, réglementée, mais aussi plus créative que jamais. Voilà, ce podcast sur le mining est désormais terminé. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si le contenu vous a plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!